Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Aujourd'hui On est le 13 septembre. 14. 14. T'as sauté un jour. T'as pas dormi hier? Si, mais nuit difficile. D'accord. Bon, aujourd'hui alors on va faire ton interview. Alors ton interview en fait, c'est quoi l'objectif déjà de cette vidéo? Pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu vas apprendre dedans? C'est tout simplement de raconter un petit peu l'histoire de Pierre quand il a découvert les banques en ligne et son retour sur expérience. On va la faire courte, on va te demander de te présenter pour la faire très simple, c'est-à-dire ton âge et c'est où qu'on est. Ah, j'ai oublié de dire, je suis pendant mon 3e Tour de France. Là, normalement, si je dis pas d'erreur, je suis à la 33e interview. 33, c'est l'âge de Jésus, c'est apparemment 33 ans que je l'avais, c'était il y a 2 ans. Mais bon, et donc du coup, 33e interview. Et là, maintenant, on démarre. Donc Pierre, tu as quel âge? Donc on est où ici? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? On t'écoute. Alors bonjour, moi c'est Pierre, j'ai 29 ans. Là on est à la ville de La Roche-sur-Yon, la plus grande ville de Vendée, quoi. Voilà, on est posé derrière un bon petit restaurant, on vient de manger, qui s'appelle Green sur mesure. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook la petite page info. Et dans la vie, je suis chauffeur-livreur pour l'entreprise Chronopost. Nickel. Alors, maintenant, ce que je vais te demander comme question, quelque chose de très simple. C'est-à-dire que toi qui es en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore ouvert tes comptes. Et aujourd'hui, tu te poses la question de... Enfin, il y a des trucs qui te bloquent. Alors moi, ce que je voudrais savoir, Pierre, déjà, quelle est la première banque en ligne que tu as découvert, alors que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet, de bouche à oreille? C'était laquelle banque? Alors la première banque en ligne que j'ai découvert, c'est Boursorama. Ok, c'était à combien de temps à peu près? Quelques mois, quelques années? Boursorama, il y a quelques mois. Quelques mois. Combien de temps environ, tu sais? Tu te souviens? 6 mois, 2 mois 3-4 mois grand maximum. Ok, à 3-4 mois. Ah ouais, d'accord. Tu sais que c'est ouvert quand même depuis 2004, Boursorama. C'est juste que t'es un peu loin à détendre, donc il va falloir t'y ailles là maintenant. Je sais, mais je connaissais pas les banques en ligne et avant ça m'intéressait pas plus que ça. Ok, alors t'avais déjà entendu parler quand même malgré tout? Oui. J'avais déjà entendu parler du fait des banques en ligne qu'on pouvait parrainer et que on était... Alors tu vas un peu vite là. Déjà, rien que t'as entendu parler des banques en ligne, ça me suffit pour l'instant pour la première question. Parce que le parrainage, ça vient après, on va dire. Là, c'est juste ouverture des comptes. Alors là, ma première question que je vais te poser, c'est justement, tu disais ça t'intéressait pas trop. Alors, pourquoi ça t'intéressait pas trop? Pourquoi justement tu avais pas démarré à ce moment-là? Tu te disais, j'y vois pas d'intérêt, ou tu avais peut-être des craintes en te disant, moi j'ai ma banque traditionnelle, ça me suffit. Est-ce que tu peux dire justement, qu'est-ce que tu avais qui faisait que tu n'avais pas forcément envie d'ouvrir un compte sur Internet? Dans un premier temps, j'avais ma banque à moi personnellement. Ok. J'étais dans une banque physique. Ok. Donc je voyais pas l'utilité d'avoir plusieurs banques à côté. Surtout que je n'avais qu'un seul travail, j'avais pas plusieurs business à côté. Donc une seule banque suffit. Puis c'est un peu la banque familiale. Donc tu voulais pas faire entre guillemets de faux pas à la banque, je dirais, de la famille aussi. Voilà. D'accord. Ça c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est la première fois dans une interview qu'on en parle justement par rapport à cela. Finalement, le côté fidélité. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, du coup, maintenant que tu as ouvert effectivement, alors pour l'instant, tu n'as pas ouvert tous les comptes. Tu as ouvert lesquels? Boursorama et Boursorama, Fortunéo. Alors, celui-ci, tu es en train de l'ouvrir, Fortunéo et Orange, et tu avais Boursorama et Hello Bank ou pas? Hello Non, Bank, tu avais pas? que Boursorama que qui est Boursorama actif aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Alors ça va être intéressant d'en parler justement un peu après. Alors, disons que aujourd'hui, tu as ouvert Boursorama à côté de la banque finalement familiale. Alors, ma question, c'est... Justement, tu voulais être fidèle à la banque familiale. Est-ce que le fait que tu as Boursorama aujourd'hui, avec ton retour d'expérience, tu te sens moins fidèle au fait que justement tu as Boursorama à côté? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce ressenti? Dans un premier temps, j'ai quitté la banque familiale. T'as carrément quitté, ouais. Voilà, pour d'autres raisons, on va pas développer. Donc, notre banque physique. Mais après, je me disais... Parle bien fort par le micro. Mais je me disais qu'après, pourquoi pas avoir une banque en ligne à côté, ça peut toujours servir pour diverses raisons. Pour moi qui fais une activité à côté... où je suis dans le sport, ben ça peut me servir de mettre ses revenus de primes sur cette banque-là et pouvoir utiliser cette banque-là après pour soit payer des factures et éviter de taper dans mon compte personnel qui est sur l'autre banque physique. Ben ça, c'est toujours avoir un surplus à côté, quoi. Alors, je vais réexpliquer parce qu'il m'a bien expliqué tout à l'heure, parce que là, effectivement, peut-être que si les personnes ne te connaissent pas, elles ont peut-être pas tout compris parce que c'est un peu compliqué pour toi, c'est clair. Mais globalement, ce que tu as fait, c'est que tu as ouvert ce compte. Et également, tu as fait justement du parrainage dessus, tu as récupéré de l'argent avec ces parrainages et tu as fait débiter, je dirais, comment on appelle ça, tout ce qui se passe tous les mois, tes charges, finalement, tous les mois, tu les as fait débiter sur ce compte-là en prenant sur justement les primes de parrainage que tu as gagnées. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, ça t'a évité, toi, que tu prennes sur ton argent personnel, mais c'est juste avec les primes
de parrainage finalement que tu as fait payer en fait ces charges. Du coup, c'était une astuce supplémentaire pour gérer finalement tes gestions personnelles, enfin tes finances personnelles. Ok, intéressant. Alors du coup, maintenant quand même, je te pose la question, je te la repose. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'une personne qui a sa banque, je dirais familiale, va être infidèle parce que justement il a une banque en ligne? Comment tu ressentirais si aujourd'hui une personne te disait non, je veux pas parce que j'ai ma banque familiale? Est-ce que tu penses que finalement c'est possible? Finalement non? Avec ton retour sur expérience. Moi, je l'ai fait, donc aujourd'hui, je peux encourager tout le monde à le faire. Il n'y a pas d'infidélité. On est libre de choisir chez qui on veut aller. Voilà, il n'y a pas de... Les banques ne nous promettent pas monts et merveilles, surtout les banques physiques. Aujourd'hui, j'ai ouvert Boursorama, je vais ouvrir Fortunéo, Orange, voire après encore plus tard d'autres banques. Voilà. C'est pas pour autant que ma banque principale restera celle où je suis actuellement et qui pourra me servir. Voilà, voilà, faut savoir qu'après, grâce au parrainage des banques en ligne, les revenus qu'on peut avoir de primes de parrainage tomberont sur les comptes bancaires et ça pourra toujours servir à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir les angles et tout ça, quoi. Alors, je voudrais parler d'une chose qui est assez intéressante dans ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, les personnes effectivement veulent faire. Bon, là, tu parles des primes de parrainage, mais le fait d'ouvrir plusieurs comptes, le côté fidélité. Moi, c'est ça que j'aimerais en discuter. Parce qu'effectivement, il fut une époque où moi, j'étais effectivement dans les assurances d'ailleurs. Et bien, dans les assurances ou dans les banques, c'était le même principe. C'est-à-dire qu'avant, on essayait toujours de garder la même banque ou la même assurance parce que c'était le côté familial, fidélité. C'est-à-dire qu'on travaillait la fidélité chez le client. C'est-à-dire qu'on voulait des clients fidèles. Mais aujourd'hui, si on regarde notre société qui va de plus en plus vite, qu'est-ce qui se passe avec, je dirais, les clients fidèles ? Je vais pas aller, je dirais, par quatre chemins. Aujourd'hui, je crois qu'on sait pertinemment que, par exemple, les opérateurs téléphoniques, que ce soit Free, que ce soit SFR, que ce soit Bouygues, ils font des offres à tout va pour les nouveaux clients. Par contre, les anciens clients, alors là, je crois qu'il n'y a pas de mot à dire, mais ils se font enfler. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'intérêt à travailler cette fidélité, parce que cette société qui va de plus en plus vite, eh bien, globalement, plus on est fidèle, et moins on a d'avantages, et moins on s'occupe de nous. Ce que je veux simplement dire par rapport à ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, la fidélité ne paye plus. La fidélité ne paye plus. Par contre, à l'inverse, c'est ce que j'ai pu tester personnellement, c'est que d'avoir, je dirais, plusieurs cartes en main, je dirais, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et d'avoir le choix d'avoir plusieurs, eh bien, on nous respecte beaucoup plus parce qu'on dit, si effectivement, aujourd'hui, tu fais pas ce qu'il faut et tu ne me respectes pas en tant que client, effectivement, désolé, je vais chez le concurrent. Et aujourd'hui, de faire marcher la concurrence, eh bien, on se fait respecter par justement ces sociétés qui ne font plus rien pour les clients qui sont fidèles. Et ce que je veux simplement dire, c'est que ce soit les banques, les assurances ou tout ce qu'on veut aujourd'hui, on a beaucoup plus d'intérêt à se former, à avoir, je dirais, plusieurs cartes en main, à pas mettre tous les œufs dans le même panier pour justement se protéger et être aguerri et averti sur tout le système qui finalement va plus vite, mais aujourd'hui n'est plus sur la fidélité, mais plus, je dirais, se protéger en ayant plein d'informations par rapport à tout ça. Ça, c'était un point, je pense que c'est important de se dire que quand on a plusieurs comptes, on est capable d'ailleurs de transférer son argent d'un compte à un autre si jamais effectivement une crise éventuelle arrive, si elle n'est pas déjà là comme on dit tous. Et bien ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a capacité d'ailleurs de bouger son argent de compte à compte de manière rapide. Par contre, si jamais tu es chez une banque et que demain elle se casse la binette, eh bien tu auras perdu tout ton argent. En ayant plusieurs comptes, dans plusieurs banques, on est capable de transférer son argent. Ça, c'était un point supplémentaire. Alors maintenant, tu as voulu parler un petit peu du parrainage. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais pas que tu nous expliques comment, parce que normalement ça c'est vraiment un plus, parce que normalement on arrive à 10 minutes, il faut que ce soit rapide. Aujourd'hui, comment tu penses que ça peut aider les personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des personnes autour de toi et que tu te dis, même effectivement, attention, on ne parle pas de 1200, on ne gagne pas 10 000 euros, je dirais comme ça en claquant des doigts en un mois dans la multibancation. Mais est-ce que tu penses, je dirais que ces centaines, voire des milliers d'euros en faisant les choses sérieusement, peut aider des personnes autour de toi? Et pourquoi tu penses sincèrement que ça peut les aider, ces personnes, dans le sens où, c'est quoi la situation? Est-ce que c'est évident pour les personnes autour de toi? Tu n'as pas besoin de les nommer, mais juste dire à la situation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que ça peut aider des personnes? Mais sincèrement, parle pas d'argent, mais juste, tu les connais, ça te touche. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça peut aider? Sincèrement, aujourd'hui, en temps de crise, avec la crise sanitaire, oui, ça peut les aider. Ça peut les aider puisqu'ils n'ont qu'un seul travail qui est aujourd'hui mis en péril à cause de la crise sanitaire. Et forcément, en payant plus de charges qu'ils gagnent de l'argent, peut-être que le fait de les inciter à découvrir les banques en ligne et à leur expliquer comment ça fonctionne, là, et voir qu'ils peuvent
peuvent gagner des revenus supplémentaires, ça pourrait peut-être les aider à mettre du beurre dans les épinards et peut-être à éviter des problèmes justement bancaires avec leur banque physique qui elles sauteront sur l'occasion à moindre découvert ou moindre... Je comprends ce que tu veux dire. Alors je vais te couper un peu parce qu'effectivement tu rentres un peu dans la technique. Ce que je voudrais simplement dire par rapport à ce que tu viens de dire que je trouve super intéressant, c'est que oui, ça peut aider les personnes à gagner de l'argent de manière, je dirais, outre que le système traditionnel avec un CDI, CDD qui devient de plus en plus dur et qu'on peut montrer qu'on peut générer, je dirais, un coup de pouce qui va aider les personnes et ça peut être régulier. Moi, je le fais depuis plus de 5 ans. Et ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut donner un coup de pouce pour que les personnes sortent d'un mauvais pas et que c'est pas toujours évident. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bon coup de pouce. La multibancarisation, les banques en ligne sont un coup de pouce parmi d'autres et c'est un bon premier coup de pouce. Donc aujourd'hui, on va la faire courte. Si tu es un ami de Pierre et que c'est pas évident pour toi et que tu te dis moi aussi c'est pas évident aujourd'hui parce que c'est une situation qui est pas évidente et que tu n'as peut-être pas osé le dire encore à Pierre parce que Pierre, moi je te le dis, c'est un extraterrestre, il est comme moi. C'est une vision, il a une vision, il a une énergie de ouf. Pour le suivre, il faut y aller. Mais aujourd'hui, si effectivement, et avec cette vision et cette énergie, il t'a peut-être un petit peu fait peur parce qu'il a vraiment une super énergie et il va décoller. Et moi, je crois en lui, sincèrement, et je le dis pas tous les jours, tu pourras regarder mes interviews. Ce que je veux dire, c'est que n'aie pas peur de Pierre parce qu'il a un bon fond et qu'il peut t'aider. Et il a envie de faire les choses sérieusement et sincèrement. Et ça, c'est très important et je le vois pas tous les jours. Donc maintenant, si toi, tu as besoin d'un coup de pouce, tu viens voir Pierre, tu fais les choses sérieusement, tranquillement, doucement et sûrement. Il a les bonnes méthodes, il est avec les bonnes personnes effectivement à côté et c'est là que les choses fonctionneront. On termine, je dirais, sur... oui, et donc si tu veux effectivement avoir un petit peu d'argent, tu vas simplement venir ouvrir les comptes qui va t'engager en rien. Pierre va gagner, tu vas gagner, tout le monde va gagner. Tout le monde va gagner. À court terme, vous gagnez de l'argent, même la banque va gagner parce qu'ils gagneront également des clients. Donc, je reviens maintenant sur la dernière question. Aujourd'hui, du peu que tu me connais, effectivement, qu'on a travaillé ensemble par rapport à ce qu'on a démarré à mettre des actions en place, je voudrais que tu dises, je dirais, ton point de vue aux personnes qui ne me connaissent pas encore, de pourquoi les personnes auraient, je dirais, alors je vais pas dire intérêt parce que voilà, j'ai pas envie effectivement de ce côté-là, mais est-ce que tu penses que les personnes ont... Pourquoi ce serait sympa que les personnes travaillent avec moi? Selon toi et selon ta perception, sachant qu'on se connaît depuis combien de temps on a pris contact? Une ou 2 semaines? Il n'y a pas longtemps, 2 semaines. Voilà. Moi après je vais essayer de la faire très court aussi, même si des fois je suis très long dans mes discours. Il faut savoir que, entre parenthèses, j'ai découvert donc ça, les banques en ligne par intermédiaire d'une autre personne, dont je ne citerai pas le nom, qui elle est déjà dans ce domaine-là depuis un très 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 longtemps, voilà, qui fait des zooms, qui a proposé des choses. Et j'ai pas décollé tout de suite. J'avais ouvert le compte Boursorama et j'ai mis de ça de côté pour le moment. Et c'est après, au fil du temps, quelqu'un m'a conseillé, justement, m'a parlé de toi, et donc de Vincent, et m'a dit contacte-le. Lui, c'est véritablement un expert. Il a fait beaucoup de chiffres dans les banques en ligne. C'est vraiment le numéro 1 de la multibancarisation. Il t'expliquera tout. J'ai ajouté Vincent, on a pris contact, on a fait des visios, il m'a tout expliqué, il m'a expliqué son parcours, il m'a expliqué comment il a réussi, il m'a expliqué tout. Et aujourd'hui, honnêtement, si vous êtes prêt à vous lancer dans la multibancarisation, si vous êtes prêt aussi à faire profiter aussi vos amis, vos proches, comme Vincent l'a fait, comme moi je vais le faire, ou comme d'autres personnes le font, et montrer que tu peux gagner de l'argent, mais que tu peux aussi en faire gagner aux autres, et c'est qui va peut-être nous sortir de cette crise sanitaire qui est partie pour durer, je pense, très longtemps. Dans ces cas-là, une seule chose à faire, Vincent t'a mis ici sur Facebook, tu te présentes, tu lui expliques, et lui derrière, tu te laisses guider par lui, et si tu l'écoutes, tu y arriveras. Sans ça, tu peux écouter n'importe qui, le seul qui a les clés en main, c'est Vincent, c'est bien pour ça que j'ai décidé de partir avec lui aujourd'hui. C'est gentil, c'est adorable. Je voudrais que tu termines juste sur un point. On a beaucoup discuté parce que là on vient d'aller manger effectivement. C'était top d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure là où on est allé au resto. Je t'ai donné beaucoup de clés au niveau de tout ce qui est psychologique. Est-ce que justement, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait assez rire. Tu m'as dit en fait ce que je faisais depuis le début, c'était tout le contraire. Tu m'as dit je me suis planté. Je voudrais juste que tu dises... qu'est-ce que tu en as retenu justement de ce moment où je t'ai donné toutes ces clés justement par rapport au niveau psychologique? Est-ce que justement ça t'a peut-être surpris de te dire merde finalement c'est pas du tout je dirais ce que je pensais? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette façon? Non, c'est pas du tout ce que je pensais. Disons qu'en fait au départ j'ai voulu
J'ai voulu, en fait, tout ce que je faisais moi, je le dis honnêtement, je suis pas du tout à l'aise par la communication sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, Twitter ou quoi que ce soit. Je le faisais un peu à ma sauce en essayant de trouver les mots pour coordonner. Et en fait, je me suis rendu compte, au cours du déjeuner avec Vincent, que tout ce que je faisais, ça servait à rien. C'était plutôt à faire fuir le client qu'à le faire venir par rapport à ce qu'il y a. Parce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que quand vous allez fouiller un peu sur Facebook, les gens, faut aller fouiller. Passez votre temps libre à fouiller, vous verrez, vous trouverez des choses bien et des choses un peu moins bien. Mais vous vous rendez compte que c'est pas parce que vous allez démarcher parler de la multibancarisation aux gens, les gens vont vous dire attends, c'est bon, j'ai déjà un compte. Mais la personne n'a peut-être qu'un seul compte, mais il n'existe pas qu'un seul compte dans les banques en ligne. T'en as 5, 6, t'en as toujours. Donc peut-être que vous ne les gagnerez pas chez Boursorama, mais si cette personne-là n'a pas Fortunéo, Hello Bank, Orange, vous, si vous avez pris contact avec Vincent ou avec moi-même et que vous avez suivi les étapes, vous pourrez les aguerrir en tant que client et ça sera votre filleul pour Fortunéo, tout ça. Mais par contre, en appliquant les bonnes méthodes. Et moi, ce que je ne faisais pas avant, que je croyais qui était bon pour atterrir, si tu veux, derrière, c'était tout le contraire. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à Vincent pour qu'il puisse aussi me dire les meilleurs... Rectifier le tir. Voilà, rectifier le tir derrière pour... Et justement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on prend par l'intermédiaire de quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, la communication Facebook, Instagram, tout ça, vous servira plus tard si vous avez d'autres projets, parce que ce qui sera acquis dans la communication, vous l'aurez acquis. Donc, pour vos projets, pour votre travail, si vous êtes dans le commercial, si vous êtes dans autre chose que ça, vous l'aurez acquis. Donc, une fois que vous avez acquis la communication Facebook, Instagram, Twitter, même Snap, des choses comme ça, et que vous avez du réseau et que le réseau voit et que vous postez des choses crédibles, ouais. Vous êtes content, ça va bien pour vous, tout ça, et que vous allez chercher à savoir le pourquoi des gens et tout ça, derrière ils vous suivront et c'est comme ça que vous gagnerez un réseau et que vous serez aussi connu que Vincent plus tard. Quoi. Et est-ce que c'est justement plus sympathique quand même d'utiliser les méthodes que je t'ai dit tout à l'heure? Il est mort de rire. Bon, bref, arrête de courir après les gens, fais-les venir à toi et reste cool, sympathique et ça marche, c'est un truc de fou. En plus, on a fait des tests en direct justement pour expliquer un petit peu la psychologie. Si je peux reprendre un proverbe que m'a dit Vincent à table, tout seul on est plus rapide, ensemble on va plus loin. Exactement, voilà. Totalement. Ok, alors je termine juste, deux choses. Je vais me présenter, mais juste avant que je me présente, moi aujourd'hui je n'ouvre plus de compte, je ne souhaite plus ouvrir de compte. Aujourd'hui, moi, les comptes, j'en ai eu assez. Aujourd'hui, effectivement, mes résultats, ça fait 81 000 € dans les primes, dans Boursorama, Hello Bank, Fortunéo, ING, Orange Bank et encore d'autres banques. Et la dernière que je ne dis pas puisque c'est la surprise dans le Tour de France. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu as des comptes à ouvrir, tu te bouges les fesses, tu viens voir Pierre. Un point, c'est tout. C'est lui qui va s'en occuper. Maintenant, il a mes techniques, il a, je dirais, ma façon de faire au niveau de psychologie. Il va pas te saouler et il va faire un truc super cool et ça va pas se saouler non plus parce que justement, et nous quand on essaye aussi et que toi, si demain tu veux le faire et que tu veux pas que ça te saoule, c'est pareil. Pierre, il veut faire un truc sympa et cool et ce sera la même chose pour lui. Il va faire un truc cool pour lui et cool pour toi. Eh bien, si tu veux que ça se passe bien, tu viens le voir. Maintenant, je me présente moi de mon côté. Je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis originaire de Bordeaux. J'habite à Cracovie en Pologne. Il n'avait pas encore compris tout à l'heure, Pierre, quand je lui ai dit, mais t'es vraiment en Pologne? Oui, tak, dziękuję bardzo, do widzenia, przepraszam, jak się masz. Bref, ça c'est les petits mots en polonais. Et aujourd'hui, en fait, j'ai démarré les banques en ligne il y a plus de 5 ans de cela. J'ai ouvert plus de 700 comptes. Allez, je vais dire un petit peu plus pour les personnes, effectivement, peut-être qui ont besoin justement de cette crédibilité, de savoir vraiment est-ce que tu t'y connais. J'ai fait 20 représentations publiques partout en France, à Strasbourg, à Lyon, à Paris, à Rouen, à Toulouse, à Bordeaux, à Bergerac, à La Roche. Non, je crois que, je sais pas si j'étais même, non, La Roche-sur-Yon c'était un petit peu plus haut que j'étais. Quoique, je suis peut-être venu à La Roche-sur-Yon en fait. Là, on est à La Roche-sur-Yon au moment où on parle. Bref, je suis allé un peu partout en France. Et derrière, là, c'est ma 3e chaîne YouTube. J'ai une page Facebook aussi. T'es en train de nous chercher dessus aussi? Donc, il y a page Facebook également, Elite Multibancarisation, et la chaîne YouTube, la dernière, donc Multibancarisation. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 personnes depuis plus de 2 ans à faire au minimum 500 € par mois. Par contre, comme j'ai dit à Pierre, je peux t'emmener au sommet parce que j'ai la clé pour t'ouvrir la porte pour le sommet. Par contre, ta porte, c'est la tienne. Ta porte, c'est la tienne. Je ne pourrais pas faire les choses à ta place. Je peux te donner la meilleure clé en or que j'ai dans les mains. Si tu ne l'utilises pas, rien ne se passera. Par contre, si tu fais les choses sérieusement, et c'est pas des gros trucs justement, t'en fais moins, mais tu fais des bonnes actions, là, tu auras des résultats. Aujourd'hui, si tu veux démarrer ce que j'appelle le parrainage dans les banques en ligne, tu as un petit, je dis petit parce qu'effectivement, en fait, il est assez costaud, un petit premier produit qui est
un e-book à 77 € qui t'aide justement psychologiquement. Il y a pas mal de clés effectivement de tout ce que je t'ai expliqué. Et encore, il y en a encore beaucoup plus, qui va t'aider à démarrer pour ne pas courir après les gens, mais les faire venir à toi. Également, tu as un deuxième produit qui est à 487 €, c'est ma formation. Et effectivement, tu peux aussi la payer en 99 € en 6 fois. 6 fois, c'est-à-dire sur 6 mois, pour t'aider aussi à démarrer tout doucement et au fur et à mesure. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire avec Pierre. On va y aller doucement et sûrement et on va se former pour que toi aussi, tu veux être formé auprès des bonnes personnes. Pierre, ce sera également, il fera partie de l'élite de la multibancarisation. Mais attention, comme il l'a si bien dit, derrière ce que je transmets, c'est aussi l'art de communiquer. Et encore plus sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Donc voilà, je crois qu'on a dit déjà bien assez. C'est une interview qui a duré du temps mais qui était super intéressante. Donc maintenant, écoute, ah oui, j'ai oublié parce qu'à chaque fois je le dis pas. Si tu es sur la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes en nous disant tout ce que tu en as pensé de bien par rapport à ces choses-là. Si c'est moins bien, bon ok, si c'est constructif. Par contre, les trucs négatifs pour détruire les personnes, ça c'est pas mon truc. Tu seras dégagé. Mais par contre, si c'est bien et constructif, bien évidemment qu'on le prendra pour évoluer et progresser parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc, dans la bienveillance, ça c'est le plus important. Je te laisse le mot de la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il n'y a pas une personne plus qu'une autre qui ne peut pas le faire. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on ne connaît pas qui sont accessibles à tous et que c'est bien une première opportunité où là, tu es payé à en parler et c'est de l'argent, c'est pas des bons cadeaux comme peuvent t'offrir les banques physiques ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment donc toute personne que tu es, tout corps de métier que tu pratiques, que tu fais, si tu as envie d'être à l'abri plus tard parce qu'on a une crise sanitaire ou parce qu'on est entre guillemets pas dans la merde, c'est le cas de le dire. Si tu as envie vraiment de te mettre une assurance avec les primes de parrainage, de te mettre bien toi, mais aussi de mettre bien tes amis et tes proches. Et on sait tous qu'on connaît tous du monde parce qu'on a de la famille, on a des amis. Il suffit de bien communiquer, il suffit de bien expliquer. Et derrière, tu verras que ça viendra tout seul. Et derrière, tu mettras tout le monde à l'abri. Et la première personne qu'on remerciera, ça sera toi. Parce que les autres, quand ils parraineront les autres gens demanderont par qui la personne est passée. Et du coup, en fait, ça viendra par toi. Donc aujourd'hui, attends pas, fais comme moi. Contacte Vincent, présente-toi, explique ce que tu veux et derrière, laisse-toi faire. Je vais résumer ce qu'il vient de dire aussi. Entoure-toi des bonnes personnes qui ont les bonnes méthodes et dans la bienveillance. Et tout se passera bien. Merci Pierre. Merci Vincent. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.